C'est la décennie de l'espoir, de la quiétude, de la sérénité, parce qu'avant c'était une décennie des années de plomb, décennie d'un gang avec des vautours, des rapaces qui ont pillé tous les pays et qui ont empêché qui que ce soit de faire des affaires, à part leur petit cercle restreint. Cela nous a fait perdre une décennie, malheureusement. Et cette décennie venue après avec le président Ghazouani, ça nous donne de l'espoir. Déjà, ma présence ici en Mauritanie montre que les choses ont changé. Si je n'avais pas changé, je n'aurais pas été là. J'étais exilé avant. Et je n'étais pas le seul. Il y a plusieurs hommes d'affaires, il y a beaucoup de personnes qui étaient exilées. Et je suis certain qu'avec cette décennie, nous aurons l'autosuffisance alimentaire, nous avons l'égalité des chances entre les gens, nous avons la quiétude, nous avons l'encouragement pour les investissements, pour les affaires. Il y a un espoir, il y a une certaine sérénité, on dort tranquillement, ce qui n'était pas la fin. Avant, c'était les gens qui étaient au pouvoir utilisaient le pouvoir comme raccourci d'enrichissement. Vous vous souvenez, il avait déjà déclaré une fois, je suis pauvre, je suis le président des pauvres, j'ai seulement une foreuse pour forer. Et d'ailleurs, je ne voulais pas en parler pour donner de l'eau aux gens pauvres. Et 10 ans après, il dit, je suis riche, je suis milliardaire. Et mes milliards vont continuer à augmenter. Vous avez déjà entendu un chef d'État au monde déclarer qu'il est devenu riche et qu'il a des milliards et que sa richesse va continuer à augmenter. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, vous? Mais cette décennie, c'est la décennie de l'autosuffisance alimentaire, Inch'Allah. Donc une Afrique prospère, disons, développée d'ici 2050 avec la Mauritanie. Je ne vais pas à 2050, non, donner des projections pour 2050. C'est du bluff. Donner des projections pour 2050, c'est du bluff. Il ne faut jamais donner des projections pour 2050. Le temps va si vite. Il faut donner des projections sur une dizaine d'années, pas plus. Je pense que la Mauritanie sera prospère, parce qu'elle est déjà prospère, elle est riche, la Mauritanie. Elle a 700 km de côte, 600 km de fleuve, elle a les mines d'or, elle a les mines de fer. Elle devait être riche. La Mauritanie, si elle faisait ce que fait le Maroc dans la pêche, qui a 1,5 milliard à 300 000 emplois, nous n'avons pas aucun chômage ici pour la pêche. Il faut qu'on s'inspire de ce qui a été fait par le Maroc. Il faut qu'on s'inspire pour l'autosuffisance en légumes. Vous avez déjà vu un pays qui importe des légumes? Quel fleuve Sénégal? Ça n'existe pas. C'est ça les conséquences de la décennie de plomb. Je suis certain qu'avant la fin de ce mandat, le président Ghazouani, la Mauritanie n'importera plus de légumes. Ils seront autosuffisants. Et je suis certain que c'est un objectif qu'on peut atteindre. Donc disons maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 10 ans après, vous êtes maintenant en Mauritanie. Quelles sont vos perspectives d'investissement dans le pays? Tout ce qui est possible. Pour un investisseur, tout ce qui est possible. Il faut la liberté d'exercer. L'État doit être garant et non gérant. L'État ne doit pas faire la concurrence aux hommes d'affaires, mais il doit leur donner la possibilité de se développer. Il doit les soutenir. C'est ça qui fait. Et c'est le régime commun qui peut le faire. Regardez Dubaï. Pourquoi on ne serait pas en Dubaï? Moi, je souhaite et j'ai l'espoir que nous deviendrons le Dubaï de l'Ouest dans la décennie. Ou lancer un Dubaï de l'Ouest. Je pense que nous pourrons le faire. Qu'est-ce que vous direz aux investisseurs étrangers qui souhaitent actuellement investir ici? Qu'ils viennent investir, que la Mauritanie n'est plus sécurité. Ils ne seront pas obligés de faire des courbettes. Ils ne seront pas obligés de passer par un membre du gang qui existait avant. C'est fini ça. Ils n'ont qu'à amener des projets de transparence. Mais je leur dis une chose, comme vous m'avez entendu, ils doivent faire en Mauritanie seulement ce qu'ils peuvent faire et avoir le comportement seulement de ce qu'ils peuvent avoir dans leur propre pays. Ce qu'ils ne peuvent pas faire dans leur propre pays, le comportement qu'ils ne peuvent pas avoir dans leur propre pays. Ils ne doivent pas essayer de le faire en Afrique, pas seulement en Mauritanie.